L'endettement. La capacité de désendettement était passée de 9,3 années en 2015 à 7,6 années en 2016 pour repasser au-dessus des 9 années en 2017 et autour probablement des 10 années en 2018, d'après nos estimations confirmées par le Césaire. Ce n'est bien sûr pas un très bon signal. Les dépenses de fonctionnement. Lors de la campagne électorale de 2015, notre ancien président, votre ancien président de majorité, M. Christian Estrosi, avait affirmé haut et fort que sa majorité, en cas de victoire, baisserait de 25% sur le mandat les dépenses de fonctionnement. Avec plus 0,5% de prévu en 2018, dont plus 2,5% pour la masse salariale, on est loin du compte et on ne voit pas comment l'objectif pourrait être atteint dans 4 ans. Sans aller jusque-là, cela pose un problème sur la marge dégagée pour des actions fortes en faveur de la relance de l'économie. Nous y reviendrons. La fiscalité. Aucune baisse n'est prévue pour desserrer l'étau qui pèse sur les ménages et sur les entreprises. En particulier, les taux de la TICPE et les cartes grises restent constants, malgré un produit fiscal qui augmente légèrement. Nous aurions souhaité une baisse des taux de la TICPE et des cartes grises, tout à fait possible au niveau de la région. Pour la CVAE, le taux de 1,5% du chiffre d'affaires des entreprises est décidé nationalement. Et c'est sans doute l'impôt le plus anti-économique qui soit. Or, le Code général des impôts, article 44, permet tout à fait aux régions de mettre en place des exonérations temporaires, intelligentes et ciblées par type d'entreprise sur des périmètres et des zones à définir. Et nous considérons qu'il est justement fondamental de pratiquer systématiquement cela pour favoriser l'éclosion, le développement et la transmission des TPE, PME, voire certaines ETI stratégiques. Nous regrettons qu'il n'y ait pratiquement rien de fait dans ce sens. Les grandes compétences de la région. Le développement économique. Vous annoncez un renforcement du FIER en 2018 et c'est très bien. Mais de combien et selon quels axes précis? Compte tenu de l'importance évidente et de l'efficacité unique des fonds d'investissement régionaux regroupés dans le FIER, nous avons déjà dit que leur doublement à mi-mandat, en passant de 50 à 100 millions investis par an dans les entreprises, et leur triplement en fin de mandat, 150 millions investis la dernière année, était un objectif capital. Car nous nous situons là véritablement au cœur des besoins vitaux de l'entreprise pour une implication financière somme toute limitée de la région. En effet, le FIER, c'est 2,5% à présent, puis 5% demain et finalement peut-être 7% du budget de la région. D'autre part, l'engagement de la région a un double effet d'entraînement, rappelons-le, dans ces dispositifs. Tout d'abord au sein même de la dotation des fonds régionaux, et ensuite en co-investissement de la part des fonds classiques aux côtés des fonds régionaux. Nous avons en quelque sorte un double coefficient multiplicateur. Il faut donc pousser à fond dans ces dispositifs, et je dirais même au détriment, si nécessaire, des dizaines d'aides ponctuelles, non récurrentes et à l'efficacité souvent non prouvée en direction des entreprises. Juste un deuxième point concernant cette compétence du développement économique, pour le coup totalement discutable. La fameuse économie sociale et solidaire. Nous avons retrouvé la déclaration fondatrice de M. Estrosi lors de l'Assemblée plénière du 8 avril 2016. Deux points, ouvrez les guillemets. De BP à BP, il y a moins 66% d'aide en faveur de l'économie sociale et solidaire. C'est le choix que nous avons fait. Nous baissons notre effort en faveur de l'économie sociale et solidaire de 66% de BP à BP. D'un autre côté, nous augmentons notre effort en faveur de l'économie productive. Fermez les guillemets. Alors, nous disons bravo, car en plus de l'inefficacité économique de l'ESS, nous dénonçons également une deuxième inefficacité qui est celle de la discrimination positive. L'authentique insertion et assimilation des populations immigrées se fait par le travail et par le respect du drapeau et de la civilisation française, point final. Alors, nous souhaiterions savoir si cette baisse de 66% est bien reconduite en 2018 et à combien s'élève exactement en postes de dépenses libérées cette baisse.
La formation professionnelle. Vous avez notre soutien le plus clair en ce qui concerne la montée en puissance de l'apprentissage. Votre objectif est d'atteindre les 50 000 apprentis en fin de mandat. Excellent défi. Nous étions à 27 000 à fin 2015. Il semblerait qu'en 2016, nous soyons à 29 000 et à 32 000 en 2017. Confirmez-vous ces chiffres et quels chiffres visez-vous en 2018 pour avancer vers les 50 000 ? De notre point de vue, étant au contact de nombreuses entreprises, nous pensons que pour atteindre véritablement cet objectif ambitieux, la région devrait malheureusement au moins doubler l'aide de 1 000 € allouée annuellement aux entreprises formatrices. C'est un effort lourd, mais qui serait justement plus facilement finançable si vous aviez baissé la masse salariale. L'aménagement du territoire et les transports. La Conférence nationale des territoires a plusieurs finalités dont certaines sont louables et d'autres non. La lutte contre les fractures territoriales et la volonté de relance de l'investissement communal sont très positives. En revanche, nous dénonçons avec la plus grande fermeté le principe de la multiplication des expérimentations sur des territoires tests de nouveaux dispositifs de politique publique. C'est la négation même du droit français et c'est la mort du politique en tant que législateur. Mais ce débat dépasse le cadre de cette Assemblée, bien que nous soyons tous conviés par Monsieur le Préfet à établir ce débat. Pour ce qui est du traitement des 2 premiers écueils de nos territoires, nous avons jusqu'ici toujours voté les dossiers se rapportant aux crêtes. Mais attention, justement, leur finalité qui est de soutenir la ruralité ne peut être délaissée au profit des métropoles ou du périurbain. Nous serons donc vigilants face aux évolutions dans ce sens. Dans le même ordre d'idée, nous sommes inquiets de la baisse annoncée du montant du FRAT. Il faudrait exactement faire l'inverse. Enfin, toujours dans la volonté de réconcilier les territoires, relancer l'agriculture, améliorer la qualité de vie, vous vous prononcez en faveur des circuits courts, mais vous annoncez dans le même temps seulement, dans le document des orientations budgétaires, 3 initiatives en lycée. Pouvez-vous nous affirmer que la région va aller beaucoup plus loin à moyen terme ? En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous dirons objectivement que vous faites mieux que la gauche, mais à la marge en fait, car vous n'osez pas sortir significativement du référentiel, du fiscalisme, de l'inflation du fonctionnement et de l'interventionnisme tous azimuts, référentiel en réalité préétabli par la gauche depuis 30 ans. Merci beaucoup.